Bonsoir. Elle a choisi un jour spécial pour se produire ici à Paris et elle a accepté notre invitation. Ce sera le lundi 18 avril, jour de Pâques, fête de Pâques, pour célébrer Pâques avec les Parisiens. Geneviève Brou, comment allez-vous? Je vais très bien, Serge. Dites-moi, vous venez d'où en arrivant ici à Paris? Je viens de la Côte d'Ivoire. Ah, vous venez du pays? Du pays. D'accord. Mais avant, vous étiez où? En Parce que Côte ça tourne. d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je bouge beaucoup, mais depuis 2019, je me suis posée parce qu'il y avait la pandémie. Donc là, je viens tout droit de la Côte d'Ivoire. Il y a une de vos chansons qui m'interpelle particulièrement. Oui. Il entend ma voix. Oui. Dans quelles conditions vous avez fait cette chanson? Et je Alors, souhaiterais l'entendre lundi. Hein. Non, lundi, la chanson, elle est au programme. Donc, D'accord. pas de souci. Oui. Alors, ça s'est passé en pleine pandémie. Personne ne pouvait sortir de la maison. Et donc, vu que je fais des directs à partir de ma page officielle, j'étais en plein moment de louange, 6 jours de louange. Et puis, le dernier jour, le deuxième jour, j'ai entendu dans mon cœur ce cantique-là, comme pour demander aux gens de garder une espérance parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et le cantique, je l'ai entendu résonner dans mon cœur, je l'ai reproduit. Et vous l'avez voilà. reproduit avec toute l'émotion contenue dans votre voix. C'est ça. Merci pour ça. Merci. Je veux vous appeler Sœur Geneviève, je veux vous appeler Geneviève Brou, je vous appelle comment? Oh, Geneviève Brou. Geneviève Brou. Bienvenue à Afro Night. Merci. Elle sera en conseil à Créteil à l'espace Martin Luther King, Grand Paris. Ce sera donc, comme je le disais, au risque de me répéter, le lundi 18 avril prochain. Geneviève Brou, dans toute sa splendeur et montrant ainsi son immense talent, se produira pour votre plaisir. On va entendre une de vos chansons. Commençons par celle-là, Jésus m'a sauvé. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Je sais qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Ce qu'il a fait pour moi, je sais pas comment le raconter. Comment Jésus vous a-t-il sauvé? À quel moment vous avez senti que vous avez été sauvé par Jésus? C'est quand j'ai eu ma rencontre personnelle à la retraite. Je suis allée à une retraite et je l'ai expliqué, j'étais une jeune fille. C'était en 1997 97, voilà. Sur l'invitation d'une amie. Oui, on dirait une maman de la chorale. J'étais dans une chorale, mais je n'avais pas encore fait l'expérience avec le Christ. Et elle m'a offert un ticket. Quand je suis allée, vraiment, quelque chose s'est passé. Mais pourtant, vous faisiez partie de ce qu'on appelle la Divine Espérance. C'était un groupe. La Divine Espérance après ma conversion, Oui. mais j'étais dans le conversion. renouveau. Dans le En fait, renouveau. je suis entrée dans le renouveau juste pour faire plaisir à ma maman, qui voulait que j'aille à l'église. Parce qu'elle se disait, mais tu es une jeune fille, tu ne veux pas aller à l'église, tu es dans les maquis, dans les boîtes et tout ça. Église quoi, catholique? Catholique, D'accord. voilà. Et un jour, je me suis levée, je dis, bon, écoute, je vais un peu apaiser ma maman, je vais aller à l'église. Et puis, je suis entrée dans cette chorale-là. Mais on va dire que les cantiques n'avaient pas d'impact sur moi, parce que je n'étais pas venue, parce que je voulais rencontrer le Seigneur. C'était faire plaisir à maman. Et puis éviter de faire la cuisine aussi. On sait Et comment puis ça voilà, se passe. en 97, cette maman-là qui m'offre le ticket, je vais à la retraite et puis ma vie est bouleversée. Voilà, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. C'était pas l'impact de la rencontre avec M. Christophe Brou, votre époux? Non. Mon époux, je l'ai rencontré en 2005. Ouais. Voilà, je l'ai rencontré longtemps après ma conversion. Il a impacté votre foi aussi? Oui, parce que c'est vrai que moi, je suis très fougueuse, j'ai un caractère assez chaud et tout ça, mais le fait d'être avec lui m'a beaucoup apaisé. Ah, vous m'a beaucoup apaisé. Ça vous a beaucoup tempéré. Voilà, tempéré. Puis devant les situations, il arrive à me canaliser. Et aussi, c'est que quand je me suis mariée en 2006, en 2007, je suis tombée très malade. Vraiment, je peux dire,
sur les antennes Oui. que mon mari, j'ai un merveilleux mari parce qu'il a pris soin de moi. Ouais. Il me Mais la preuve, il vous accompagne là, on lui dit bonjour. Partout, Ouais. il était avec moi, il me donnait du courage, il me rassurait. Puis voilà, j'ai pu tenir, me relever. Il vous a préparé à cette rencontre que nous avons aujourd'hui? Non. Non, heureusement que non. Du monde dit profane, qu'est-ce que vous avez abandonné? On va dire que j'ai abandonné d'abord la vie de la nuit, parce que j'aimais beaucoup aller en boîte. Boîte de nuit. Voilà, j'aimais beaucoup aller en boîte. Et puis j'avais aussi des cheveux, j'avais des punches avec beaucoup de couleurs dans les cheveux. Il y a encore quelques couleurs. Oui, bon, là, il y a la vieillesse aussi. Il y a la vieillesse aussi, mais c'est tout ça que j'ai laissé. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis heureuse, je me sens bien. Quand on parcourt votre biographie, votre dossier de presse, vous organisez de nombreux rassemblements, on va en parler. Mais c'est sous la houlette des catholiques ou bien c'est des évangéliques? Non, sous la houlette des catholiques. Je suis catholique. Je suis de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Oui. Mais la grâce que moi j'ai reçue, qui a été confirmée aussi par mon responsable, le docteur Jean-Clément Akobé, c'est de réunir tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que pour moi, ce que j'ai vécu dans mon passé, j'ai compris qu'en fait, même quand la personne ne va pas à l'église, il y a Dieu en lui, parce qu'il a été créé par Dieu. On voit des personnes qui ne sont pas forcément à l'église, mais qui sont des personnes très bonnes. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait d'être à l'église qui dit que... Voilà. Et donc, vraiment, cette grâce-là, je l'ai reçue. Quand je fais les concerts, on a des musulmans. Je me permettrai de revenir sur ce sujet, parce que quand on voit certaines images, on se dit, c'est une évangélique. Oui, ça, c'est ce que les gens disent. On en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, la chanson dont je parlais et que vous nous avez expliqué d'entrée de jeu dans cette émission, c'est « Il entend ma voix ». Vous chantez cette chanson d'une façon particulière, c'est à croire véritablement que vous étiez dans un rôle ou habité par quelque chose. Les téléspectateurs vont l'entendre, il y a deux versions de cette chanson. Et puis, Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle. Hey. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous
quel moment chanter devient un vecteur de prédication pour vous? Moi, je vais dire à tout moment pour moi. Non, à quel moment dans votre À existence? quel moment dans mon existence, Oui. c'est... À la création de votre ministère ou avant? Même pas, parce que le ministère, il est venu après. Ouais. Ça s'est passé, en fait, à la chorale, à la conversion. Parce que je disais que j'étais dans une chorale, mais tous les cantiques n'avaient pas d'impact sur moi. Mais le jour où j'ai donné ma vie, chose extraordinaire, ces mêmes cantiques étaient chantés à la chorale, mais je les ressentais autrement. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand j'entends quelqu'un chanter, j'ai comme une autre explication de ce que la personne chante. D'accord. Et par moments... c'est la grâce que j'ai reçue. Et par moments, quand j'écoute, je me dis, mais est-ce que la personne a saisi la dimension de ce qu'elle est en train de chanter? Donc, je peux écouter un cantique et expliquer. Mais la personne même qui a composé est surprise de ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est la grâce que j'ai reçue. Et donc, ça devient pour moi un moment de rencontre personnelle, mais ça s'est passé vraiment au début de ma conversion. Je vais vous demander là de m'aider un peu à comprendre. C'est quoi un ministère d'adoration? Un ministère, d'abord, c'est un service. Quand on dit ministère, c'est service. Oui, ça, dans la vie de tous voilà, les jours. dans la vie de tous les jours et même dans notre vie, je vais dire, dans notre réalité chrétienne, c'est un service. Mais l'adoration, en fait, ce que je fais, se retrouve dans l'Apocalypse. On parle d'un être qui est sur le trône, de cette divinité, du Christ qui est sur le trône et des êtres qui se tiennent devant lui pour lui dire « tu es saint ». Donc mon rôle, moi, c'est de toujours contempler la grandeur et la bonté du Seigneur. Et j'emmène les uns et les autres à se tourner vers le Seigneur, quelles que soient nos difficultés, reconnaître toujours que Dieu est grand. Parce que nos difficultés je veux dire, même quand on a un miracle, ça ne change pas l'aspect de Dieu. Ce qu'on vit ne fait pas de Dieu tout petit ou puissant, tout puissant ou moins puissant. Mais c'est de nous tenir devant lui et chaque jour, comme ces êtres qui sont décrits dans l'Apocalypse, nous tenir devant lui, même dans le bus, dans le métro, lui dire « Mais Seigneur, tu es grand, si j'ai le souffle de vie, c'est parce que tu as ta main sur moi. » Et donc, c'est vraiment encensé, comme je dis, le trône de Dieu. Ah, c'est ma question qui a provoqué tout ça. Alors justement, vous êtes à la tête des ministères, le ministère d'adoration de Geneviève Brou. Quels sont les attributs de votre ministère? En fait, mon ministère a pour grâce de susciter un peuple d'adorateurs. Ce n'est pas une église, moi je suis catholique, mais dans mon ministère, on retrouve toutes les églises et on retrouve aussi même des personnes qui ne vont pas à l'église. C'est surtout la grâce de mon ministère, c'est emmener les gens à se tourner vers Dieu, reconnaître qu'il y a Dieu. D'accord. Voilà. Lundi, c'est Pâques. Oui. Vous êtes sur scène. Que représente cette fête-là pour vous, cette célébration? Moi, cette célébration représente beaucoup parce que il s'agit d'honorer Jésus, celui qui a payé le prix pour moi. Si aujourd'hui, moi, je suis devenue chrétienne et que, au travers de moi, des gens donnent leur vie au Seigneur, c'est parce que quelqu'un a payé, a payé le prix pour moi. Et j'aime tellement le Seigneur parce que je me rends compte qu'il n'a pas tenu compte de tout ce que j'ai fait dans le passé. Sa miséricorde est tellement grande. Et je dis aux adorateurs... Vous parlez de votre passé comme si c'était quelque chose de... Non, oui, parce qui que n'a pas été très... Oui, ça, je le dis toujours aux gens, mais on ne dévoile pas tout, on le dévoile au fur et à mesure en fonction des circonstances. Mais quand tu regardes ta vie passée, tu te rends compte que quelqu'un a payé le prix et il a pris le temps de me séduire. Et je dis toujours aux adorateurs, vous voyez, celui qu'on élève, qu'on honore, a connu la souffrance. Et il est bon pour nous de venir le jour de Pâques célébrer parce que la mort ne l'a pas retenu. Donc nous, nos difficultés ne vont pas nous retenir dans la mort, pas la mort physique, mais cette mort intérieure qu'on a parce qu'on n'a pas telle ou telle chose. On vient célébrer celui qui a vaincu tout cela. Voilà. Et le célébrer, vous le faites à longueur de journée et aussi par moment à travers le Rassemblement international des adorateurs, qui est un rendez-vous qui a sa 5e édition. Rendez-vous important. Hein? Oui, cette année, ça sera la 6e. Mais Sabir va nous montrer des photos de ce rassemblement. C'est ça. C'est de ça, justement, que je parlais. Quand j'ai vu les premières images, je dis, en général, ce sont les évangélistes qui nous proposent ces choses-là. L'Église catholique est en train de... Oui, l'Église catholique est en train de... se réveiller. Non, on ne dormait pas, mais je veux dire, Dieu suscite en fonction des besoins.
C'est ce qu'on doit comprendre. Dieu suscite en fonction des besoins. Et il a suscité ce ministère parce qu'il y a un besoin de réunir tout le peuple, tous ceux qu'il a créés, parce qu'il a créé tout le monde. Donc, je pense que c'est le moment pour nous. Donc, on essaye de jouer notre partition. Et qu'est-ce qui est prévu pour cette année 2022? Cette année 2022, l'année dernière, on était au stade de l'université, nous étions 11 000. 11 000. Cette année, on sera encore au stade. Et puis après le stade de l'université, on ira au stade Félix Houphouët-Boigny. Dis donc, ça va Avec vite. la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, comme vous dites si bien. Et puis, vous consacrez aussi vos missions aux enfants. Oui, c'est Pourquoi? ça. Oui, parce que je me suis rendu compte, après moi-même, c'est pour ça que j'aime retourner dans mon passé. C'est vrai que mes parents étaient convertis, étaient chrétiens, mais il n'y avait pas d'espace pour gérer les enfants. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est très difficile. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je les réunis. Et on a juste, parce qu'avec les enfants, comme j'ai eu enseigné les enfants, il ne faut pas durer. Ouais. Voilà, 2 heures de louange. 2 heures? Oui, 2 heures de louange, ils conduisent la louange. c'est Et très puis bien, ça après, le met loin déjà on du a des téléphone. partages de goûter, photos de famille, c'est bon. Bah, c'est super Mais c'est bien. juste quand même pour leur permettre, dès le bas âge, d'avoir une connexion avec le Seigneur Jésus. Voici un titre qu'on va entendre de vous, Je veux t'adorer. C'est aussi une émission de radio que Oui, vous que animez j'anime. sur Radio Espoir. C'est en Côte d'Ivoire. Et ça, Rendez-vous important, hein. ouais. 30 minutes. 30 minutes d'adoration tous les matins. D'adoration, tous Mais les ce matins. cantique, je l'ai composé, mais tu vois, c'est mon préféré. C'est vrai? Quand je l'entends, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est parce que peut-être vous avez tourné la vidéo au Canada? Non, c'est pas ça. Je l'ai tourné, c'est vrai, au Canada. Mais on va dire, j'aime ce cantique. Ouais, c'est vrai. J'aime ce cantique. Si Parce je que vous c'est disais- le prologue de Jean. C'est le premier chapitre de D'accord. l'évangile de Jean. J'aime. Ça fera évidemment partir de ce répertoire Oui, lors si, du si, concert si. auquel vous êtes invité, donc le lundi 18 avril prochain à Créteil. Voici venu, Je veux t'adorer. Non, 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 je ne me prosternerai pas devant les autres. Non, 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 non plus devant les animaux que tu as créés par ta parole. Tu as rangé sous mes pieds pour que je puisse dominer. Père, voilà pourquoi. T'adorer, t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. De tout mon cœur. Comme les anges dans le ciel qui se tiennent autour du trône. Comme les 24 vieillards jettent leur couronne vers me voici. Je jette mon cœur devant toi, mes suffisances devant toi, mon orgueil devant toi. Je me prosterne devant ta grandeur. Je lève mes mains, je reconnais ta toute puissance. Père, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. C'est vrai qu'elle est particulière cette chanson. Ouais, Vous transpirez même Oui, à je l'entendre. C'est votre chanson à Cette vous. chanson-là, c'est ma Aller au chanson. Canada, c'était le but, c'était faire cette vidéo ou bien vous étiez allé Non, pour... j'étais là-bas en mission. J'avais un temps d'adoration au Ouais. Canada et puis bon, profiter pour tourner ce clip-là. Célébrer Pâques loin de vos fidèles et loin de vos amis ici à Paris, pourquoi? Non, parce que le Seigneur l'a mis dans mon cœur et je me dis qu'il y a aussi des adorateurs, puisque j'ai une émission, enfin, je fais des directs sur ma page officielle et il y a beaucoup d'adorateurs en France. Donc, en Europe, donc ils arrivent ce lundi 18 de tous les pays d'Europe là pour vivre ce moment. Et pour moi, c'est important de venir. C'est vrai que c'est pas la même chaleur, Ouais. mais bon.
Il fallait que je fasse le pas, que je vienne vers... ces Est-ce que ce adolescents. concert sera couplé d'un moment d'adoration? Oui, Hein? ça sera louange et adoration. Ah, expliquez-moi, vraiment, il y a des choses que je ne comprends pas bien. Louange, on va louer Dieu, ça je comprends. Oui, louange, en fait, on fait les éloges de Ouais. Dieu et Ouais. à un moment donné, dans l'adoration, on s'abandonne Ouais. et on dit au Seigneur, tu es tout pour nous. Ouais. Voici nos vies, mais il y aura aussi à l'intérieur un moment d'intercession. Merci. Voilà. Voilà. Un grand moment d'intercession qui sera justement... On va voir l'autre version, justement, du titre qui, moi, m'a touché. Oui, c'est ça. C'est « Je veux t'adorer ». Mais c'est vrai, il faudra satisfaire tout le monde ce jour-là. C'est ça. Tous les titres seront Tous chantés. les titres seront chants là. Voici venu, j'ai un Dieu tout-puissant, mais où? Là-haut. Là-haut. Oh nyami, to me fall. Wasandu juma ye wawa. Oh nyami, to me fall so. C'est mi tiens fait on ni. Oh nyami, to me fall. Wasandu juma ye wawa. Oh nyami, to me fall so. C'est mi tiens fait on ni. On s'est joué, mais bas, mais des Jéricho et des Mawa, des à sa faute, des Génétiti, ma rouma, tout miem. On s'est joué, mais bas, mais des Jéricho et des Mawa, des à sa faute, des Génétiti, ma rouma, tout miem. Sigimpe Anyam Nua Ebanyam Pomyaze J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont excellentes. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Eh bah! Berambin Waze. Hey! J'aimerais que tu élèves la voix, que tu bénisses ton Dieu. Parce que tu as la victoire. Écoute et regarde. Merci beaucoup Geneviève Brou. Voici donc une chanson. Cette chanson-là dans le répertoire, elle va figurer où? Surprise. Mais Surprise. cette chanson, c'est la chanson de tous les adorateurs. Donc vraiment, on va s'atteler à bien exécuter cette chanson-là. Ouais. Peut-être même la reprendre 2 fois, mais en tout cas, vraiment, surprise. La mission, la louange, l'adoration, ça va durer combien de temps tout et pour tout? 3 heures. 3 heures. C'est vrai que moi, 3 j'ai heures l'habitude de temps. faire des concerts de 4 heures, Ouais. je suis debout. Les riz à 4 heures, 5 heures, mais là, ça sera 3 heures. Il y aura des CD à disposition Oui, il y aura avec des CD. lesquels j'ai un Dieu puissant en concert à l'espace Martin Luther King. Quelle est la capacité de cette salle? Vous savez pas? On Grand sera à Paris, l'auditorium, 1000 places. 1000 places. 1000 Il y aura de la place pour tout le monde parce que... Bon, que les gens se dépêchent de prendre Ouais. les billets. Et vous dites que vous vous adressez à la fois aux non-chrétiens, aux chrétiens, à tout le monde. À tout le monde. Et ça sera l'occasion justement de célébrer la C'est ça, Pâque oui. ce jour-là en votre compagnie. De vos différentes missions, est-ce qu'il y a eu un témoignage qui vous a personnellement touché? On va dire, même là, quand je suis arrivée le 6 à l'aéroport, on a vécu quelque chose de particulier. C'est vrai qu'il y a des guérisons, il y a des miracles, mais je veux parler vraiment de ce qui s'est passé à notre arrivée.
Quand nous sommes arrivés, j'avais des filles qui m'attendaient. Dès que je suis sortie, elles ont commencé, se sont mises à chanter « J'ai un Dieu puissant là-haut ». Et une dame qui s'est approchée, qui m'a dit « Ah, c'est Geneviève ». Elle me dit « Oui ». Je lui ai dit « Oui ». Et elle me dit « Mais je t'écoute, je te suis, je t'ai déjà écrit pour mon fils qui a vraiment des difficultés avec la police et tout ça. Mais je suis venue l'accueillir. La police m'appelle pour me dire qu'il a été arrêté. » J'étais assise, je ne savais pas quoi faire. Mais quand j'ai entendu ce cantique, je savais qu'on ne pouvait pas, les adorateurs ne peuvent pas prendre ce cantique si tu n'es pas dans les parages. Et donc, je me suis approchée pour voir pourquoi est-ce qu'ils prennent, pourquoi est-ce qu'ils chantent, et je me rends compte que tu es là. Puis elle s'est mise à pleurer. C'est jeté au sol, et puis on l'a prise, je l'ai prise dans mes bras, et puis je lui ai dit non, Dieu va faire quelque chose pour toi. Puisque tu es attaché à ce cantique, il va faire quelque chose. Mon époux lui a imposé la main. On était tous là, chacune a mis sa main sur elle, et on l'a reconfortée. À 18h, la police a relâché son fils, sans retenir les charges. Il ne faut pas qu'il retourne là-bas. Non, il ne faut pas qu'il retourne. Il faut pas qu'il Parce qu'on retourne. lui a dit, c'est pour son bien ce que Dieu a fait, mais il va te répondre. Ben non, ça c'est un témoignage assez puissant. Ouais. Merci beaucoup Geneviève Brou. Je rappelle que le concert a lieu à l'espace Martin Luther King, Grand Paris, c'est le lundi 18. Et puis merci pour les émotions que nous font vivre vos chansons. Merci beaucoup. Merci. Et c'est donc le lundi, vous êtes tous invités. Magnifique affiche, voilà. Ouais. Geneviève Brou est à Paris. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. J'étais invitée par les églises, mais là, c'est Geneviève Brou qui arrive, qui organise. En tête d'affiche. En tête d'affiche. Merci beaucoup. Samir Gaïb, Lucie John nous ont aidés à faire cette émission. Lui à la réalisation et elle est au son. Fiona Nang, Marie et Charles Serrito nous ont aidés à sa préparation. Encore une fois, merci. Merci pour toutes les émotions. Merci aussi à toute l'équipe de Télé Sud. Et J'ai puis, été ravie d'être là. Un grand merci à Erika Ouraga qui a permis ce contact et aussi à votre époux, Monsieur Brou Christophe, qui vous a accompagné jusqu'ici. Bonsoir et bonne fête de Pâques à tous. Que tes œuvres sont